L'automne est bien installé, il est temps de cueillir les dernières grappes de raisin. Mais attention, nous ne vous proposons pas un reportage sur la dégustation de vin. Nous allons ici mettre les faits et les chiffres à l'épreuve d'une des questions majeures de notre époque, le réchauffement climatique. De belles grappes de raisin et pourtant, nous sommes au Royaume-Uni. Comment poussent-elles dans un pays autant capricieux et souvent pluvieux? C'est ce qu'on va voir. Nous sommes ici dans le Sussex, Rathfinny Wine Estate, 72 hectares de vignes déjà plantées et 70 de plus le seront bientôt. En 2020, ce sera le plus grand vignoble de Grande-Bretagne. Il y a 50 ans, la température moyenne pendant la période de pousse de la vigne au sud de l'Angleterre était de 12,5 degrés Celsius. Aujourd'hui, elle est autour de 14 degrés. Ces 10 dernières années, le nombre de vignobles du Royaume-Uni a augmenté de 150%. Le temps se réchauffe chaque année. Les vignerons s'installent même plus au nord de l'Angleterre. Il y a quelques années encore, Mark dirigeait un fonds d'investissement de plusieurs milliards d'euros. En 2009, il a quitté la City à Londres pour investir son argent dans le vin. Il a troqué ses costumes pour des habits tout-terrain et dépensé 10 millions de pounds pour bâtir un empire viticole. Il y a 2000 ans, les Romains étaient ici. Ils habitaient une grande villa avec des vignobles à 2 km. Puis au Moyen-Âge, il s'est mis à faire très froid et nous sommes devenus des buveurs de bière. La vigne a été de nouveau plantée en Angleterre dans les années 50, 60, 70. C'est vraiment grâce au changement climatique que nous voyons de plus en plus de vignes en Angleterre. La route est encore longue pour Mark, mais ses chances de réussite sont réelles. Rathfinny repose sur un sol de craie, comme celui de la région Champagne en France. C'est inimaginable. J'ai voyagé en Afrique, en Australie, j'ai goûté des vins dans tous ces pays. Et de retour ici, je trouve les mêmes vins. C'est très surprenant, c'est sympa. J'habite là-bas, juste au-dessus des collines. C'était des champs de bétail avant, des élevages de bovins. Tout cela a énormément changé. Mark a acheté ses machines en France et pour réaliser son rêve, il a dû retourner sur les bancs de l'école, étudier la vinification pendant 2 ans. Il espère atteindre l'équilibre en 2019 et si cela fonctionne, il pourra mettre sur le marché 1 million de bouteilles de vin pétillant en 2025. Nous avons eu des records de température que l'on n'avait pas eus depuis plus de 100 ans. Et quand on regarde de près les chiffres, on voit que les températures annuelles ont augmenté ces 25-30 dernières années. Nous avons davantage de possibilités de ramasser les grappes au bon moment pour avoir le bon taux de sucre, la bonne acidité, le bon équilibre pour faire un très bon vin pétillant. Partons plus au nord-est, dans le petit village d'Irsham, où nous avons rencontré Anna et Ben, un couple qui a tout appris sur la fabrication du vin après 2 années passées dans le Beaujolais. Avant cela, ils ont voyagé dans les vignobles du monde entier, cueilli du raisin en Californie et en Grèce, travaillé en Argentine, visité le Chili, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Alors comment choisir le meilleur emplacement pour un vignoble ? Vous devez choisir un terrain de basse altitude, idéalement près de la côte, pour lutter contre le risque de gel. Même si la maturité et les niveaux de sucre ne sont pas aussi élevés que dans des régions plus chaudes, nous pouvons avoir la saveur la plus proche de celle que nous cherchons pour que l'acidité et les arômes se développent de manière à faire un produit très savoureux. Dans sa vie d'avant, Ben travaillait dans l'informatique et Anna dans le tourisme. Ils ont mis toutes leurs économies dans leur nouvelle aventure, aidés par des subventions de l'Union européenne. Ils ont acheté 12 500 plants de vignes en Allemagne, les ont plantés et ont acheté de nouvelles machines flambant neuves. C'est le rêve de leur vie. Là, ce sont des grappes de pinot blanc que nous utiliserons pour faire du vin blanc. Donc nous les cueillerons le plus tard possible pour avoir la meilleure maturité. Nous avons rencontré Alistair Nesbitt à l'université de East Anglia. Il a mené des recherches approfondies sur l'impact des changements climatiques sur la viticulture au Royaume-Uni.
Ce que nous avons constaté ces 10-15 dernières années, c'est une augmentation du nombre de vignobles, en particulier au sud-est de l'Angleterre. Et ce qui risque d'arriver dans les 10 prochaines années, c'est une multiplication des vignobles à d'autres endroits, dans les zones cultivables, comme certaines zones de East Anglia. Alistair court le pays pour soutenir des pionniers comme Ben avec son savoir scientifique. Il collecte des données sur les températures, le vent, l'humidité. Il nous a expliqué que ces données étaient utiles au niveau local pour lutter contre les parasites, mais aussi pour la recherche sur le climat au niveau mondial. Alors, la planète se réchauffe ou pas ? Le changement climatique est bien réel. Nous le constatons aujourd'hui dans les vignobles. Nous le voyons en analysant les données sur plus de 60 ans. Les températures ont augmenté de plus d'1 degré généralement à la saison où le raisin pousse. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est très significatif quand on parle de notre possibilité ou pas de faire pousser des vignes.